Madame, Monsieur, bon après-midi, mercredi 15 juillet 2020. Bienvenue au 12h. Good afternoon, Diane Gassa. Good afternoon, Martin Weldengue. You have the headlines. Concertation, gouvernement et acteurs de la pharmacopée traditionnelle pour botter le Covid-19 hors de nos frontières. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation au cœur de la réflexion. Les échos dans le 12h. Quels usages faisons-nous des réseaux sociaux au Cameroun et quelles sont les peines encourues par ceux qui ne respectent pas la loi? Notre invité vous donnera des éclairages. Mbou Godlove Mbou est sous-directeur au Centre de réponse aux incidents de sécurité informatique à l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication Antica. La page magazine, elle nous invite au voyage à la découverte de la Lokoundje, une localité du département de l'Océan dans la région du Sud. Voilà pour les titres. Each of us must comply with the measures that have been taken. Good afternoon, ladies and gentlemen. You're watching the midday bilingual newscast on the CRTV and the CRTV News. Turkey today commemorates a 4-year-old failed military coup that claimed the lives of many. The deadly coup attempt of July 15, 2016 marked a monumental turning point in the political history of this country. At the residence of the Turkish ambassador to Cameroon here in Yaoundé, activities are ongoing to celebrate the lives of those lost there, but also celebrating the lives of those who fought hard to take the country out of the dungeon. We now invite you to take a listen to the interview of Turkish ambassador to Cameroon, Her Excellency Aissa Sarak. She was speaking to our reporter, Aves Formoso. Commemorate our merits who lost their lives during the coup d'etat. It is very important both for Turkey and for other countries because there was a terrorist organization called FETÖ under the coup d'etat, wanted to seize the government in Turkey, and they used tanks, helicopter. Our president gave a call to our people to support him, and after that our people fought for their democracy and national unity. They had no weapons. Some internally displaced persons from the northwest and southwest regions in Yaoundé are receiving at the moment some sanitary kits, food items and financial aid to help them in this crisis period. The gesture is that of the Nkumu Fed NGO non-governmental organization here in Yaoundé, a ceremony holding at the esplanade of the Government Bilingual High School in Yaoundé. Our reporter Joyce Tata talked with the president of the association, Martha Pufong, and she comes back on the importance of the event. We are Mofetfed women, and this activity is being carried out by the Mofetfed Yaoundé branch. This assistance is destined for the internally displaced persons in Yaoundé who come from the north and southwest region. We know that during this period, the IDP's situation has further been compounded because of the coronavirus. So we think that it is time enough to come to the assistance to reduce their pains and share in their problems.
Vous regardez le 12 sur la CRTV. Madame, monsieur, merci d'être avec nous. L'association Koumou Fed au chevet des déplacés internes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à Yaoundé, l'organisation qui réunit en son sein 10 regroupements de femmes originaires de ces régions, leur offre des denrées alimentaires et des kits sanitaires de lutte contre le coronavirus. La cérémonie se déroule en ce moment même au stade du lycée bilingue des Touguébé sous la présidence du docteur Guylaine Ngam, chargé de mission auprès des services du Premier ministre, représentant le chef du gouvernement. Nous y reviendrons. And on to something else, Cameroonians of different age groups and backgrounds have conversed to share a feeling of togetherness as they easily exchange on social media platforms without any hindrance. Facebook, WhatsApp, Imo, Instagram, and the list goes on have apparently brought the world closer as some of them go there to find friends, get entertained, or do some research. In the following report, our Emanuela Vemue finds out from Cameroonians what they look actually on social media. From different directions to a common meeting point, the social media. Cameroonians connected to Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, and more find the world closer. When I'm connected on WhatsApp, I economize money and then communicate as fast as possible, to reach the largest number. He says his days are soothing with online audiobooks. Ce livre est dédié à tous les parents du monde. The virtual library has never been this accessible. I found so many books online, and WhatsApp group to which I belong trained me. If I go to social media, it's either for a research or to know something that I don't happen to know. Get to know what other people have published in relation to my work, a field of study in British literature. What if love is what drags others to such platforms? There are guys on social media finding love relationship, though I'm not interested. In just a click, they create content, paste, get entertained and educated, and lots more as social media opens them to a free world. La Turquie commémore le 4e anniversaire du coup d'État manqué du 15 juillet 2016 contre le régime de Recep Tayyip Erdogan. L'ambassade de Turquie à Yaoundé abrite les activités relatives au Cameroun. Autour de l'ambassadeur, son Excellence Aïssé Sarak, de nombreux ressortissants turcs. Il est question à travers cette journée baptisée Unité et démocratie d'honorer l'âme des 250 personnes qui ont perdu la vie durant ces événements malheureux. Nous y reviendrons. L'ONG Human Rights Watch, de nouveau dans l'actualité, avait de nouvelles imprécations contre l'armée camerounaise à l'œuvre contre Boko Haram dans l'extrême nord. Allons voir sur place la synergie entre les forces de défense et de sécurité là-bas et les comités de vigilance et les populations pour le retour à la paix et à la préservation de l'intégrité territoriale. C'est avec Abdoulaziz Amadou dans l'extrême nord. Enlevé du jour, calme et paisible à Koza. Dans cet arrondissement du Mayo-Tchanaga, affecté par l'insécurité, les comités de vigilance veillent au grain. Armés de leur matériel de travail, ils filtrent toutes les voies d'entrée et de sortie. Dans l'arrondissement, on a délégué les équipes mobiles, c'est-à-dire ils n'ont pas de barrières. Nuit comme jour, ils travaillent. S'il y a une attaque, ils appellent. Nous, on appelle aussi les militaires, les gendarmes, tout ça. On collabore avec eux. Cette collaboration étroite entre l'armée et les comités de vigilance a permis aujourd'hui aux populations des zones d'insécurité de renouer avec leurs activités. Ici à Fotokol, dans le Logoné-Chari, les pouvoirs publics ont desserré la frontière pour relancer les échanges avec le Nigeria. Cela est dû, bien évidemment, à la conjonction des efforts des forces de défense et de sécurité et des comités de vigilance. Nous sommes aujourd'hui au niveau de la guerre purement asymétrique et c'est le renseignement qui devient la nourriture principale. Sur la base des renseignements reçus, l'armée, à travers le génie militaire, est sur le terrain du déminage et de la reconstruction. Pour renforcer cette coopération, le chef de l'État, chef des armées, a mis à la disposition des comités de vigilance des moyens logistiques. Il faut qu'ils aillent en profondeur, stopper
dénoncer, informer, collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité des autorités administratives traditionnelles pour venir à bout de cette nébuleuse. Le chef de l'État nous a instruit de veiller. Dans cette veille sécuritaire, les autorités camerounaises ne lésinent sur aucun moyen pour préserver à la fois la vie des populations et l'intégrité du territoire dans le respect des règles du droit international humanitaire. Le professeur Joseph Vincent Touda Ebodé réagit à cette autre sortie de Human Rights Watch. Le géostratège invite tous les Camerounais à ne pas tendre une oreille à ces allégations, mais plutôt de se rallier plus que jamais derrière leur armée pour la protection de l'intégrité territoriale. Augustin Guizana. Ce n'est pas une surprise que l'ONG Human Rights Watch accuse l'armée camerounaise d'abus sur les civils à Mozogo dans la région de l'extrême nord. C'est selon le géostratège, le professeur Joseph Vincent Touda Ebodé, pour qui cette attitude a des objectifs de saper le moral des troupes de l'armée camerounaise engagées dans la guerre contre la secte Boko Haram. On sait depuis l'origine la ligne que défend cette ONG dans les différents conflits auxquels fait face le pays. On sait que sa cible, c'est les forces de sécurité et de défense. Donc ça peut peut-être faire écho à l'extérieur, mais je crois que pour les Camerounais de bonne foi, les conclusions ne peuvent pas les surprendre. Le géostratège suggère que ces allégations ne puissent pas détériorer la bonne collaboration entre les forces de défense et des comités de vigilance dans cette partie du Cameroun. Une synergie qui procède, dit-il, de la mise en œuvre du système de défense populaire que pratique le Cameroun. La défense populaire signifie que les forces civiles renforcent les forces de défense et de sécurité lorsque il y a menace ou danger dans la maison. Donc, c'est bien conforme à notre doctrine et à notre concept de défense. Quoi qu'il en soit, population civile et armée camerounaise restent déterminés pour tordre le cou à la secte Boko Haram dans la région de l'extrême nord. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. You're watching the Midday Bilingual on the CRTV. Outgoing U.S. Ambassador to Cameroon, Peter Henry Ballerin, was yesterday received in audience at the Presidency of the Republic. The diplomat is leaving the country after 3 years at the helm of the U.S. diplomatic mission in Yaoundé. During their exchange at the Unity Palace, President Paul Biya and the departing U.S. diplomat took stock of gains in U.S.-Cameroon relations during Ballerin's stay before exporting other areas of consolidating bilateral ties between the two countries. Chief Unity Palace correspondent Ashunyanti reports. Everything that has a beginning has an end. This is the case with the 31-month diplomatic stint of the U.S. ambassador to Cameroon, Henry Peter Ballerin. It is therefore in consonance with diplomatic courtesy and practice that, having finished his tour of duty, he comes to bid farewell to the Cameroonian sovereign to whom he was accredited. Upon his arrival at the Unity Palace this Tuesday, July 14, 2020, the Chief of State Protocol and then the Minister, Director of the Civil Cabinet, Samuel Mbondo Ayolo, are on hand to receive him before being introduced in the presence of President Paul Biya. For over 1 hour, Paul Biya and the departing ambassador have a tour d'horizon of the highlights of Ballerin's stay and the state of relations between Cameroon and the United States that remains one of Cameroon's consequential development partners. In gratitude for his service and portrayal of Cameroon's hospitality, President Biya makes these bronze gifts to Ambassador Ballerin. The ambassador, moved by the civility of Cameroonians and their leader, expresses his emotions of leaving Cameroon with a heavy heart and intention to return in future. I'm happy. I'd like to come back sometime.
The U.S. diplomat leaves the Unity Palace and Cameroon convinced of having written its own chapter in relations between Washington and Yaoundé. The Buea municipality is intensifying its actions against urban disorder. The mayor has warned against illicit occupation and building on sites without prior permission from competent authorities. He was speaking during the destruction of a building on the cemetery site in Quarter 12, Great Support, Buea. Guy Roger Nana was there and put together the following report. Business owners that continue to respect ghost towns in Buea will henceforth meet firm repression from municipal authorities who are bent on lashing out the phenomenon from the Southwest Regional Headquarters, Buea. Most of our traders, including drivers, have not been paying their business licenses under the pretext that things are hard, and we have accompanied them through administrative tolerance. But if they impose on themselves again one day not to do business and tell us that they cannot pay taxes to the council, expecting the same council to provide social amenities is not quite a wise decision. Tolerance period is over. We have to open up our businesses and let Buea be vibrant. Taxi drivers were equally reminded on the necessity to maintain order in their sector. Our aim and goal is to have security. Every driver is supposed to go through the council and have a door number put on the immatriculation of his car. You have an identification badge which is visible to put on their face mask. So we are sensitizing them and begging them to work with us to kick out COVID. During this recent outing, the divisional officer for Buea took the opportunity to reassure the population of government's efforts to reinforce security in the city of Buea. Security is a concern for all of us, and we want everyone to come together with the forces so that we can ensure the security. On our part, we play our role and let them collaborate with us. The local authorities are calling on the population to carry out their activities normally and trust in government efforts to maintain serenity in Buea. Madame, Monsieur, c'est le 12h sur la CRTV. Votre fidélité nous honore. Les réseaux sociaux et nous sont au cœur du feuilleton de la semaine. Le deuxième épisode tombe à pic au lendemain de la conférence conjointe des ministres de la Communication et celle des Postes et Télécommunications sur les dérives médiatiques qu'on y observe. Laurence Okalia a mené l'enquête sur les usages de ces réseaux sociaux au Cameroun. Son reportage. Hello, moi c'est Facebook. Et moi, c'est WhatsApp. Moi, c'est Twitter. Nous sommes les réseaux sociaux les plus utilisés par les Camerounais. Le téléphone sonne. C'est encore Facebook. Pour la énième fois de la journée, je baisse la tête. Certainement, un ami perdu de vue m'a fait un message inbox. J'aime bien être dans les réseaux pour pouvoir communiquer avec les personnes qui viennent d'ailleurs. Pour moi, c'est comme distraction. Me divertir, pas mon genre. Ce que moi j'aime, c'est enrichir mon esprit. Alors, j'écoute. Ce livre est dédié à tous les parents du monde. J'y ai trouvé une bibliothèque énorme. Maintenant, je ne suis pas la musique, je suis les livres audio. La priorité, c'est le travail, la recherche, la connaissance. Par contre, moi, j'aime aller voir si l'herbe est verte de l'autre côté. Il y a de jolies demoiselles dans le pré. J'irai leur cueillir quelques fleurs. On a des prétendants qui sont là, mais moi, je ne fais pas toujours confiance dans les relations de Facebook. Décidément, les réseaux sociaux sont pour tout Camerounais une fenêtre sur le monde. La vôtre, sur quelle partie du monde s'ouvre-t-elle? And our guest this afternoon on the Midday News, like you heard in our headlines, is Godlove Mbu. He's sub-director at the Computers Response Team at the National Agency for Information and Communication Technologies. Good afternoon and welcome. Good afternoon. Thank you. Okay, I hope you're okay. Yeah, I'm okay. Now, we want to talk about this joint press conference recently, precisely was on the 13th of July by the Minister of Communication and the Minister of Post and Telecommunication to caution media men and women on the spreading of false news. We want to find out from you what is ANTIC doing to make sure that false news is not propagated in the country. Okay, thank you so much. ANTIC being the government agency in charge of combating cyber criminality in Cameroon,
has taken a number of measures to combat the spread of fake news. The first measure being the sensitization of the population through bilingual or bi-weekly radio programs, through forums, through seminars, and also through social media. And secondly, Antique has also been working with the platforms, that means the social media platforms, in order to dictate and report all those fake accounts created by the population with the aim of spreading fake news. And in relation to that, Antique has also dictated a number of 3,211 fake accounts, and of which 2,219 have been closed so far. And also, Antique has been working with the public administrations in order to certify their accounts. And when we talk of certifying the accounts, it means the accounts are being verified and proven to be the real accounts belonging to the owners. That stops the problem of usurpation of their identities. Definitely, we'll come back at the end to find out exactly what will happen to those who spread the fake news. Now, we want to find out from you, how is it possible for someone to know that this information I'm getting on social media is fake? If it concerns me directly, I could know that what they are saying is not true, but someone, maybe like Martine Well, reading the piece of information, how does she know that this is fake news concerning Diane? Well, it is quite easy to know if a certain piece of information is fake or not. First thing, we need to be vigilant. We need to consult the different sources of information. When you have information online, you don't need to just consider it to be true. First, you need to know what is the source of the information, what are the evidences backing the information, because information must be given after a survey with experts giving their own points of view. Okay. Yeah. Is that all? Now, for I was telling you, for those who disseminate this false information more and more during the last joint press conference by the Minister of Communication and the Minister of Post and Telecommunication, they were talking to media men and women. So the problem is really serious. What will happen to those who continue in that light? Thanks so much. And in conformity with Section 78 of the law number 2010/012 of 21 December 2010 relating to cyber security and cyber criminality in Cameroon, those persons propagating fake news are punishable by the law from 6 months to 5 years to, I beg your pardon, from 6 months to 2 years of imprisonment, and also a fine of 5 million to 10 million. And when it concerns the public order, these fines are doubled. Okay. So that's what the law apart previous. from closing, like you said, you can close the accounts. Apart from doing that, you can also fine them. Yes, the law previews that. Okay, thank you so much for coming. I remind our viewers that you are Mr. Godlove Mbu. You are the Sub-Director at the Computer Response Team at the National Agency for Information and Communication Technology, Antique. Thank you so much. It's my pleasure. Martine Well, you have the rest of the news. Et on va dans la région de l'Ouest. Vous vous souvenez certainement de la catastrophe de Gouaché en octobre 2019. Les sinistrés retrouvent peu à peu le sourire. Ils viennent de bénéficier gracieusement des terrains offerts par le chef Bamungoum. Et là, certains d'entre eux persistent à rester sur le site malgré sa dangerosité. Le gouverneur de la région de l'Ouest est descendu sur le terrain. Awa Fonka Augustine demande à ceux qui traînent encore le pas de partir. Igor Bissaï nous en dit plus depuis Bafoussam. Pas même les intempéries n'auront eu raison de la volonté de faire du gouverneur de la région de l'Ouest. Sous une fine pluie qui rendait le sol plutôt glissant, Awa Fonka Augustine a visité tour à tour le nouveau site de recasement des sinistrés de Gouaché et l'ancien site resté comme un douloureux souvenir. Au total, 180 familles ont été recensées et ont bénéficié de lotissements et des matériaux pouvant aider à la reconstruction d'une maison. Il s'agit entre autres de tôles, de matelas et aussi d'argent. Awa Fonka Augustine a tenu à s'assurer qu'avant que les pluies ne s'intensifient, les populations de la zone sinistrée de Gouaché soient à l'abri.
le préfet a fait avec son équipe pour déguerpir les populations sur ces sites. Vous savez, la météo s'annonce très rude pour la région de l'Ouest, raison pour laquelle on est en train de vérifier pour nous assurer qu'il n'y a pas un gouaché d'eux. Le gouverneur de la région de l'Ouest a rappelé aux retardataires que les lotissements sont gratuits et que les aides sont mises à disposition. Accompagner les sinistrés avec nos partenaires sur le site de recasement pour s'assurer qu'ils sont en train de construire pour aller occuper ce lieu. Et il devrait faire vite, surtout que les experts en météorologie annoncent des pluies abondantes dans les mois à venir. De retour à Yaoundé, nous allons à l'université de Yaoundé 2, SOA, où la problématique de l'internationalisation du droit constitutionnel en Afrique noire francophone est au centre d'une soutenance au département de droit public. Le candidat Idriss Amin Amoa s'est inspiré des cas de la CEMAC et de la CEDEAO et a obtenu la mention très honorable. Le compte-rendu de Michel Renaud Ouanja. L'élaboration de la loi fondamentale dans certains pays ne tient pas compte des exigences du droit international. Une situation qui est à l'origine de nombreux conflits. La thèse du candidat Idriss Amin Amoa portant sur l'internationalisation du droit constitutionnel en Afrique noire francophone apporte une lumière sur la question tout en s'inspirant des cas de certains États de la CEMAC et de la CEDEAO. Le choix de ce thème vient de ce que la thématique avait déjà été développée au niveau de l'Occident et ce thème a été traité dans le cadre des États en situation de crise exclusivement. Alors, dans l'optique de vouloir apporter une originalité à notre thématique, nous avons donc porté notre choix exclusivement sur les États d'Afrique noire francophone, dans l'esprit de démontrer que le droit communautaire également exerce une influence dans l'ordonnancement juridique interne des États au même titre que le droit international. Ce travail de 468 pages constitue une plus-value dans la sphère du droit public, d'où la mention très honorable au candidat. La thèse du candidat Idriss Amin Amoa mérite une exploitation par les pays faisant face à cette situation. And we move now over to the South region, where diabetic patients in that part of the country are in dire need for insulin. For about a month now, the medication is not available in pharmacies and hospitals, and they are going through a tough time dealing with their pathology, as some go as long as 4 days without their medication. To maintain their sugar level, others have resorted to some traditional concoctions. Type 2 diabetic patients are calling on the government to remedy the situation which is threatening their lives. Bernice Atabon went investigating from the patients to know exactly how they are coping with this disturbing situation. Type 2 diabetics in Ablova are in dire straits due to a lack of insulin. I have not taken insulin for 4 days now. I have been to the hospital and pharmacies, but I cannot find it. My stock got finished 3 weeks ago, and ever since then, I have not found insulin. I have been taking traditional herbs to stabilize my blood sugar level, but it's not really helping. Insulin stabilizes the blood sugar level of diabetics. Skipping a day without the medication has grave consequences. I have stomach ache. I constantly feel cold. I'm afraid of having complications with my kidney. Type 2 diabetics in Ablova are calling on the government to help them. We are calling on the government to find a solution to our problem. We need insulin. If we don't have insulin, we will die. Medical professionals confirm the scarcity. We could not reach health officials to get more information on the situation. However, pharmacists and hospitals in the town say they have placed orders for insulin and they are still waiting for the medication to arrive. Diabetics are scared that their condition will worsen if they don't get insulin, and they are hoping that the drug will be made available for them as soon as possible, for their lives depend on it.
Et nous vous le disions en titre, pour parler toujours de santé, les acteurs de la médecine alternative et les scientifiques sont en pleine concertation en ce moment à l'Institut de recherche médicale des plantes médicinales dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. L'initiative du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine Tuente, vise à valoriser la pharmacopée traditionnelle appelée et à contribuer dans la riposte anti-Covid au Cameroun. C'est à la faveur d'un conclave interministériel auquel prennent part les ministres de la Santé, des Mines, le ministre de l'Éducation de base et de l'enseignement supérieur. Comme vous pouvez le voir en image, prend également part à cette importante rencontre Monseigneur Samuel Cléda, qui, vous vous rappelez certainement, posait plusieurs solutions traditionnelles pour la lutte contre la propagation du coronavirus. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information sur CRTV et CRTV News. Place à présent à la page magazine qui nous plonge au cœur d'une localité du département de l'Océan, région du Sud. La Lokoundje est une cité cosmopolite sur l'axe Kribi-Edeya où vivent près de 35 000 âmes, dotée d'une terre fertile où les populations et les agro-industries pratiquent l'agriculture de rente et de subsistance. L'arrondissement de la Lokoundje vient d'accueillir son nouveau sous-préfet et a un groupement des populations pygmées Bagueli qui vivent en parfaite harmonie. La carte postale de la Lokoundje et la page magazine de ce 12h, une signature de Dieudonné Moiha à Kribi. Créé en 2007, l'arrondissement de la Lokoundje compte aujourd'hui près de 35 000 âmes réparties sur une superficie de 2400 km². Ici vivent en harmonie plusieurs tribus camerounaises, notamment dans 5 chefferies supérieures, le groupement Ewundo et Vuzok, le groupement Bakoko, le groupement Fangumba, le groupement Mabi et le groupement Batanga. Ajoutez à cela 17 campements de pygmées Bagueli. Nous sommes l'océan à la Miyaki et il n'y a jamais eu d'éclat de voix. Donc nous vivons harmonieusement ensemble. Porte d'entrée et des sorties du département de l'Océan, la Lokoundje regorge d'une terre assez fertile. Et parmi les activités économiques, l'agriculture de rente, l'agriculture de subsistance, la pêche et l'exploitation forestière. C'est un arrondissement qu'on appelle la terre bénie parce que tout, que ce soit le sol, le sous-sol, dans l'exploitation forestière, dans les exploitations agricoles, toutes ces entreprises qui sont à Lokoundje montrent déjà ce que Lokoundje peut avoir comme atout au niveau économique, au niveau d'emploi. Un arrondissement doté de toutes les commodités nécessaires permettant aux populations de vivre décemment. C'est cette localité grenier du département de l'Océan qui vient d'accueillir son nouveau sous-préfet Franderlin Eyono Ebanga, administrateur civil âgé de 30 ans. Nous venons apporter notre pierre à l'édifice. Et pour que cette construction puisse donc être parfaite, il faut donc que chacun, dans son domaine, puisse apporter un élément pour bâtir cet arrondissement qui est relativement jeune. Sur l'axe lourd Kribi-Edeya dans le département de l'Océan, région du Sud, se dresse fièrement l'arrondissement de la Lokoundje. En sport, le championnat de football féminin s'enrichit d'une deuxième division pour la saison 2020-2021. C'est la principale innovation adoptée au terme du conseil d'administration ordinaire de la Ligue de football féminin du Cameroun qui s'est achevée ce mardi à Yaoundé. Réunis pendant 2 jours à huis clos, les 6 membres du bureau de la Ligue professionnelle de football ont statué sur les orientations à donner à la prochaine saison. La lecture du communiqué final avec Merlin Kamla. Pas de date précise sur la reprise de la saison 2020-2021, mais le lancement du tournoi de la fille est prévu dès novembre prochain. Réunis à huis clos et respectant les mesures barrières contre le Covid-19, le conseil d'administration de la Ligue de football féminin demande la reconduction de toutes les compétitions inscrites dans le plan d'action 2019-2020 qui n'ont pas pu se dérouler à cause de la pandémie du coronavirus. La principale innovation est la création d'une division 2 nationale pour la prochaine saison. Pour
les clubs qui seront relégués, et les clubs qui vont accéder en deuxième division, parce qu'on avait un petit souci dans le football féminin. Le football amateur connaît un réaménagement du format du tournoi de la femme. Le conseil d'administration adopte enfin le projet de chronogramme proposé par le secrétaire général sous réserve d'éventuelles modifications liées à la pandémie sanitaire actuelle. And it's with that sports story we put an end to this edition of the Midday Bilingual Newscast. Thanks so much for your kind attention. Tomorrow at midday, Martin Weldenga and myself will be back for more information on CRTV and CRTV News. Martin Well, to have a beautiful day ahead. Thank you, same to you, Diane. Et ce sera avec le même plaisir, Madame, Monsieur, que nous allons vous retrouver à la même heure sur nos antennes. Merci d'avoir regardé et à demain, 12h. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. CRTV News, ici, toute l'info.